Adorons les rois. Adorons les rois. Adorons les rois, Yahweh. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yahweh. Amen. Alléluia. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Yahweh. Amen. Alléluia. Élevons les rois. Élevons les rois. Élevons les rois, Yahweh. Amen. Alléluia. Je salue la présence de chacun de vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons fort le Seigneur de gloire. Acclamons-le parce qu'il est merveilleux. Amen, 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 amen. Poussons les cris de joie parce qu'il est celui qui nous a accordé grâce. Amen, 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 amen. Gloire à toi, Seigneur. Il est merveilleux, mes frères et sœurs. Amen, 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 amen. Le souffle de vie que nous possédons ce jour, nous n'avons pas dépensé un centime pour l'obtenir. Oui, oui. Mais je vous dis, il y a des gens qui sont hospitalisés sur oxygène. Et je vous dis, l'oxygène, là, ce ne serait pas gratuit. Ils vont payer pour pouvoir bien respirer. Est-ce que vous voyez ces choses? Amen. Mais nous, le Seigneur nous fait grâce d'obtenir encore son souffle de vie ce jour gratuitement. Et c'est pourquoi nous nous rendons grâce et nous glorifions son Saint-Nom. Que le Seigneur comble richement la présence de chacun de vous. Toi qui quittes de loin pour ce rassemblement, j'ose croire que le Seigneur ne te renvoyera pas à vide. Amen. Parce que le peuple de Dijon est présent. Amen. Je suis heureux de revoir chacun de vous. Mais je suis toujours heureux, comme je vous ai dit, et je ne cesserai de vous le dire, de vous revoir dans la foi. Est-ce que je me comprends, mes bien-aimés frères et sœurs? Oui, oui. Je suis heureux de voir Papa Edo, Papa Emmanuel et tous les mamans. Que le Seigneur Jésus-Christ, qui prend soin de vous et qui vous a mené en ce lieu, ne cesse de vous garder dans son grand amour. Amen. Voilà, nous sommes encore là, une fois de plus, pour pouvoir encore nous édifier ce jour, afin de glorifier encore le Seigneur de gloire qui nous rassemble ce jour. Bien-aimés, attachons-nous au Seigneur, quelles que soient les souffrances, quels que soient les combats, quels que soient les vents qui peuvent souffler. Parce que le bien-aimé Paul a dit, les souffrances du siècle présent ne seraient comparables à la gloire à venir. Amen. Dans cette écriture, le bien-aimé Paul s'adresse à nous qui sommes les enfants de Dieu. Est-ce que je me comprends? Oui, oui. Il dit, les souffrances du siècle présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir. Amen. C'est qu'il y a une gloire qui nous attend, frère. Oui, oui. Donc nous, étant enfants de Dieu, la souffrance, nous ne pourrons échapper. Rappelez-vous de la dernière fois, lorsque je vous ai exhorté sur l'écriture du bien-aimé Paul, auquel il a dit, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il soit heureux. N'est-ce pas ça, frère? Que le Seigneur Jésus-Christ nous soit entièrement favorable. Amen. Nous voulons nous édifier par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons introduire un enseignement et nous irons doucement, doucement, doucement jusqu'où le Seigneur nous amènera à mettre un point virgule. Amen. Et voilà là où nous allons tirer notre enseignement. Je vais lire ensemble avec vous Ésaïe chapitre 55. Il est dit ceci dans le livre de Ésaïe chapitre 55. Je commence à partir du verset 10. J'aimerais que tout le monde soit à la page. Ésaïe chapitre 55, verset 10 à 11. Est-ce que vous y êtes, mes bien-aimés, à la page? Amen. Nous lisons ensemble au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre,
et faire germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes désirs. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Et que le Seigneur nous donne la pensée de l'éternité cachée derrière ces écrits. Amen. Oui. Et nous acclamons encore fort le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Il est merveilleux. Ça là, parce qu'on n'a pas de vie. Oui. Nous sommes heureux encore pour nous édifier ce jour. Rappelez-vous de l'écriture que je vous ai donnée la dernière fois sur Éphésiens chapitre 2. Je crois que c'était le verset 22. Je vais lire encore cela parce que c'est très important. C'est aussi pour comprendre pourquoi il est utile d'être édifié. C'est-à-dire d'être enseigné. Amen. Éphésiens chapitre 2. Je prends le verset... Éphésiens chapitre 2. Je prends le verset 22. Éphésiens chapitre 2, verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Amen. Ici, c'est le bien-aimé Paul qui dit en lui, c'est-à-dire en lui, c'est en Jésus-Christ. Parce que nous sommes édifiés en Jésus. Il dit en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est-à-dire que l'édification vient dans notre vie, c'est pour faire de nous une habitation de Dieu. Amen. En d'autres mots, Dieu vient habiter dans la vie de l'homme au travers de l'édification. Quand nous parlons de l'édification, nous parlons d'un enseignement. C'est-à-dire, l'enseignement, nous la recevons. Bon, je vais simplifier le langage. En d'autres mots, c'est par l'enseignement que Dieu vient habiter dans nos vies. Amen. Oui. Parce que l'enseignement, c'est toute une sémence. Oui. Est-ce que je me comprends, mes bien-aimés? Amen. Voilà pourquoi je te prie d'être encore très attentif ce matin, de prêter ton oreille et que tu ne sois pas distrait, frère. Oui, parce que je crois ainsi que tu es une habitation de Dieu en esprit, frère. Et nous croyons ainsi que cette connaissance que nous voulons encore acquérir de la part du Seigneur, le Seigneur ne manquera pas de nous bénir, de nous arroser ce matin, et que cela ne soit pas un discours persuasif. Oui. Est-ce que vous me comprenez ce matin, mes frères? Oui, surtout. Parce que la prédication de la croix ne repose pas sur les discours persuasifs. Amen. Est-ce que je me comprends, mes bien-aimés? Oui. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Que l'Éternel Dieu nous soit entièrement favorable. Amen. Nous sommes dans le livre de Ésaïe, Ésaïe chapitre 55. Voilà ce que dit le bien-aimé Ésaïe. C'est Dieu qui dit. Il dit, ainsi dit l'Éternel. Je prends le verset 10. C'est Dieu qui parle au travers de son serviteur. Le Seigneur dit ceci. Comme la pluie et la neige descendant des cieux, et n'y retournent sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la sémence au semeur. Rapidement, nous voulons gagner en temps. Parce que nous allons enseigner, nous introduisons un enseignement. Nous sommes dans le livre de Ésaïe. Ésaïe chapitre 55, non? Versets 10 à 11. C'est notre test de base avec lequel nous allons marcher. Parce que Paul a dit que tout ce que Dieu a mis par écrit, il a écrit d'avance pour notre instruction. C'est-à-dire tout ce qui est écrit dans ce passage, le Seigneur l'a permis ainsi pour nous servir d'enseignement ou d'instruction. Mais toutefois, avant de pouvoir donner l'explication, nous irons doucement, ne vous en faites pas. Et nous allons utiliser un langage le plus facile pour que même mon jeune frère qui est là-bas puisse nous saisir, frère. Amen. Parce que nous croyons aussi que c'est une âme du Seigneur, n'est-ce pas? Oui. Et que chacun de nous ait sa part. Amen. Sois très attentif. Je pense que tu vas obtenir ta part là-dedans, frère. Amen. Et certainement, tu auras aussi la réponse à tes questions. Amen.
que ce soit les questions sur le plan physique ou sur le plan spirituel. Amen. Parce que nous croyons que la parole est probative et créative de toutes choses. Amen. Est-ce que je me comprends? Oui, oui. La parole crée. Mm. Est-ce que je me comprends, mes bien-aimés? Oui, oui. Si tu as la parole avec toi, même là où il n'y a pas le chemin, la parole créera le chemin pour toi. Amen. Là où il n'y a pas l'ouverture, la parole créera l'ouverture pour toi. Amen. Écoutez, mes frères et sœurs, nous allons entrer, ne vous en faites pas. Voyez comment Dieu était avec les enfants d'Israël. Mm. Pendant que Israël est en train de fuir Pharaon qui avait attelé son char pour attaquer les enfants d'Israël. Israël est arrivé devant la mer Rouge. Et lorsqu'il tourne, il voit les ennemis. Pharaon ne fait qu'arriver pour les vaincre, pour les éliminer, frère. Mais je vous dis, ce jour-là, si Israël a échappé à la main de Pharaon, parce qu'Israël avait avec eux le Dieu créateur. Amen. Et quand Israël est arrivé, il n'y avait pas le chemin. Mm. Israël pouvait se poser la question, comme des hommes, c'est fini, nous sommes morts. Mm. C'est fini. Vous voyez ça? Oui, oui. Parce que c'est ça aussi dans la vie de nos bien-aimés. Laissez-moi vous embaumer avant d'entrer dans notre sujet. Mm. Je veux vous embaumer, mes frères et sœurs bien-aimés. Amen. Écoutez, frères, ce sont des cas qui arrivent. Il y a des gens aujourd'hui désespérés. Quand ils voient la situation, oui, tu peux être désespéré, c'est vrai. Il y a des choses qui te sont impossibles. Parce que la Bible dit que c'est ce qui est possible aux hommes, c'est ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont impossibles aux hommes. Bien aimé, il y a des choses qui te seront toujours impossibles. Oui, oui. Est-ce que je me comprends, mes frères et sœurs? Oui, oui. Donc c'est normal que l'homme, de fois, il tombe dans le désespoir, il voit qu'il n'y a plus de solution, parce que la chose lui semble impossible. Oui, oui. Mais je te dis, si tu as avec toi le Dieu créateur, Dieu créera le chemin dans l'impossibilité là. Amen. Est-ce que je me comprends, mes frères et sœurs bien-aimés? Amen. Alors Israël tourne les regards. Israël voit qu'il n'y avait pas de solution. Mm. Israël pouvait aussi se poser la question. Certainement, il murmurait. Certainement, Dieu nous a abandonnés. Dieu va nous livrer, frère. Est-ce que vous voyez ça? Oui, oui. Mais comme ils avaient avec eux ce jour-là le Dieu créateur, frère. Est-ce que je me comprends? Le Seigneur a ouvert la mer Rouge en deux. Dieu les a frayé un chemin et ils sont passés, frère. Est-ce que je me comprends? Amen. Pour dire que là où tu vois que les portes sont fermées, garde confiance, frère. Garde silence, frère. L'Éternel t'ouvrira une porte, même toi-même tu ne comprendras pas là où ça vient, frère. Amen. Est-ce que je me comprends, mes frères et sœurs bien-aimés? Oui, oui. C'est pourquoi je vous prie de vous attacher au Seigneur Jésus-Christ, frère. Attachons-nous au Seigneur, mes bien-aimés frères et sœurs, frère. Le Seigneur est fidèle. La Bible dit que l'ami aime en tout temps. Il est l'ami qui t'aimera toujours en tout temps, frère. Amen. Dans ce monde, nous pouvons avoir des amis. Oui, oui. Et nous avons que des amis de beaux jours. Oui, oui. Lorsque tu en as, frère, ils seront avec toi. Oui, oui. Et quand tu seras dans le malheur, Oui, oui. dans la maladie ou appauvri, ils vont te fuir, frère. Exact. Mais le Seigneur Jésus-Christ, dans le malheur, dans la joie, il sera toujours avec toi. Amen. Il est l'ami qui aime en tout temps, frère. Je l'ai toujours dit et je le dirai toujours, frère. Le Seigneur est la première personne. Dieu ne peut pas te demander de vivre sa parole si lui-même il n'a pas commencé à vivre sa parole. Amen. Est-ce que je me comprends? Oui, frère? oui, oui, oui. Est-ce que je me comprends, mes bien-aimés? Suivez-moi très attentivement, frère. La Bible dit que l'amour ne consiste pas seulement en parole. Ça, c'est l'écriture qui le dit, frère. Et le Seigneur devait aussi vivre cette écriture. Le Seigneur ne devait pas seulement aimer en parole, mais le Seigneur devait concrétiser son amour par l'acte. Amen. Voilà pourquoi l'écriture, Dieu a tant aimé qu'il a donné, frère. Amen. C'est-à-dire, Dieu ne s'est pas limité à aimer, mais Dieu a manifesté en donnant, frère. Amen. Est-ce que je me comprends? Oui, oui. Dieu a concrétisé son amour et il a donné, parce que lui-même, il nous a enseigné au travers de ses serviteurs que l'amour ne consiste pas seulement à aimer en parole. Est-ce que je me comprends, mes frères et sœurs bien-aimés? Amen. Sache que si Dieu t'aime, Dieu ne se limitera pas seulement à te dire je t'aime. Dieu donnera ce qu'il faut pour la solution qui te préoccupe au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors si tu crois ainsi que tout te soit fait selon ta foi et tel que tu crois. Amen. La seule chose c'est seulement croire. C'est tout mon frère. Ne cherche pas des demi-mesures. Crois seulement. C'est pourquoi l'Écriture dit que lorsque nous nous approchons devant Dieu, la Bible dit que croyez d'abord que Dieu existe. Le problème c'est que quand tu t'approches devant le Seigneur, crois d'abord que Dieu existe. Est-ce que je me comprends? C'est ça d'abord la première des choses. J'aime cette écriture. Croyez d'abord que Dieu existe. Oui, oui. C'est-à-dire même si tu veux espérer quelque chose de la part de Dieu, comme l'Écriture dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc même si tu veux que Dieu apporte une solution, crois d'abord, frère. Amen.
Est-ce que je me comprends? Bien aimé, il y a des choses que Dieu peut accomplir même sans avoir entré dans un jeûne de combien de mois, je ne sais quoi. Seulement par le fait de croire. Est-ce que je me comprends? Que le Seigneur Dieu vous soit entièrement favorable. Amen. Sentez-vous heureux, frère. Alléluia. Je suis heureux de vous revoir, frère. Amen. Oui, moi je suis heureux quand je vois mes frères et sœurs bien-aimés. Amen, amen, Que amen. le Seigneur nous garde dans la foi. Amen. Parce que les temps sont difficiles. Amen. Alors nous sommes dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe qui nous enseigne. Frère, tu as amené ta Bible? Donne-la. Excusez-moi, donne-la, le frère va filmer. J'aimerais que tu lises. Ouais. Donne le frère la Bible. Très bien. Qu'il lise pour qu'on aille doucement, doucement. Parce que moi, votre frère, j'ai beaucoup peur de l'écriture. Je ne veux pas dire c'est ce que l'écriture n'a pas dit. Vous voulez faire les tours, je préfère que le frère répète et qu'on aille doucement, doucement, frère. Oui, oui. Ésaïe chapitre 55, je prends verset 10 à 11. Il est dit, Ésaïe, oui, chapitre 55, à partir du verset oui, 10 à 11. assieds-toi même, frère. La Bible nous dit ceci. Oui, suivez attentivement, mes frères. Comme la pluie Comme la pluie et les neiges et la neige descendent des cieux descendent des cieux, et ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre oui, et fait germer le plante sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ok, on y va doucement. La Bible dit, comme la pluie et la neige. Ici, il est question de la pluie et la neige. J'ai dit, j'introduis un enseignement, nous allons aller doucement, doucement. Ne vous en faites pas, frère. On va ramener ça dans votre vie et on va enseigner comment vivre cet enseignement. Amen. Je vous ai toujours dit, hein? Non, l'évangile, c'est pas c'était Christ. Après, on s'arrête là. Non, c'est pas ça. Hein, frère? Mais nous devons aussi ramener ça dans nos vies, frère. Amen. Est-ce que je me comprends? Oui, oui. Parce que l'écriture dit, c'est ça l'évangile. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, frère. Est-ce que je me comprends, frère? C'est ça, frère. Craignez Dieu, donnez-lui gloire. Craindre là, c'est dans la pratique comme ça. Est-ce que je me comprends? Bon, nous allons rapidement. L'écriture dit, comme les cieux et la neige. Donc, il est question des cieux, comme la pluie et la neige. Donc, ici, il est question de la pluie et la neige. La Bible dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la pluie et la neige descendent des cieux. Et n'y retourne pas sans avoir arrosé. Voilà. Donc, quand la pluie descend, la pluie et la neige, je précise. Parce que nous allons parler sur la pluie et la neige. Est-ce que je me comprends? Oui, oui. Tout ce que Dieu a mis par écrit, mon frère, c'est pour nous enseigner. Amen. Si Dieu voulait seulement mettre la pluie, il n'aurait pas mis la neige. Il aurait tout simplement fait mention de la pluie. Mais si Dieu fait mention de la neige, c'est qu'il y a un pourquoi. Est-ce que je me comprends? Oui. Donc, Dieu associe la pluie et la neige. Il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux. Alors, mon frère? Comme la pluie et la neige descendent des cieux, oui, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre. Attends, arroser, c'est ça? Oui. N'y retourne pas sans avoir il y a arrosé premièrement. Fécondé. Oui, oui. Virgule. Oui. Féconder la terre. Oui. Donc il y a arrosé, féconder la terre. Oui, oui. Et germer. Et fait germer les plantes. Ok. Donc, il y a premièrement sans avoir arrosé, virgule. Il y a arroser, féconder, faire germer les plantes. Voilà. C'est très important. Je veux mot à mot, il ne faut pas qu'on échappe un mot. Tout ça, Dieu a permis, c'est pour nous enseigner. Amen. Est-ce que je me comprends, mes bien-aimés? Oui, oui. Donc, Dieu dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, c'est que la pluie et la neige viennent des cieux. Et lorsqu'elle descend, Dieu l'envoie pour un but. Parce que la Bible dit, Dieu fait chaque chose pour un but. Amen. Proverbe chapitre 16, verset 4. Si je m'abuse. Donc, le but pour lequel Dieu fait descendre la pluie et la neige, il dit c'est pour arroser. Donc, il y a d'abord premièrement arroser. Ensuite, il y a féconder. Et il y a
ensuite faire germer. C'est ça le but. Les plantes. Ou encore c'est ça la mission pour laquelle Dieu l'envoie. Amen. Mais l'Écriture poursuit en disant, elle ne retourne pas. Hein? Elle. Elle là c'est qui? C'est la pluie et la neige. Mhm. Nous veillons sur les mots. Soyez calme mon frère. Nous allons veiller sur les mots. Mot à mot. Elle, c'est-à-dire la pluie et la neige, ne retourne pas. C'est ça frère? Oui, oui, ne retourne pas sans avoir arrosé. Et fécondé. Et fécondé. Et fait germer la plante. Ah, frère. Quel éternel ajoute l'explication, frère. Amen. Quel éternel ajoute l'explication, frère. Amen. Sentez-vous que vous êtes au bon endroit, frère. Ah, ça, voilà les choses qu'il faut expliquer, frère. Mais, comme nous avons avec nous, c'est lui qui a caché ces choses, il va nous révéler ces choses, frère. Amen. Parce qu'il ne peut révéler ce qui est caché que celui qui a caché. Amen. Est-ce que je me comprends, mes bien-aimés frères? Oui, oui, bien sûr. Donc, quand le Seigneur dit que la pluie et la neige, lorsqu'elles descendent des cieux pour venir sur la terre, elle vient pour un but. Le but, il dit, c'est pour arroser, féconder la terre et faire germer les plantes qui sortent de cette terre. Est-ce que je me comprends? Donc, c'est ça la mission pour laquelle Dieu envoie la pluie et la neige. Je dis, il ne faut pas les dissocier. Moi, je ne veux pas dissocier. Je veux marcher avec la pluie et la neige. Viens pourquoi? Mais, il dit, elle ne retourne pas à lui sans effet. C'est ça, non? Oui, oui. Quand elle dit, elle ne retourne pas à lui sans effet, c'est-à-dire sans avoir accompli la mission pour laquelle il envoie. Amen. Est-ce que je me comprends? Oui, oui. Maintenant, la même pluie et la même neige qui descend, c'est la même pluie et la même neige lorsqu'elle termine d'accomplir sa mission, elle doit retourner. Suivez bien l'écriture, frère. Parce qu'il dit, elle ne retourne pas à moi sans effet. Donc la même pluie et la neige qui est descendue, frère. Maintenant, continue l'écriture, frère. Et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur. Et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur. De la semence au semeur. Ouais, il est question d'un semeur. Nous allons aussi expliquer ça. C'est très important. Allons-y. Oui, oui. Et du pain à celui qui mange. Et ce pain à celui qui mange. On y va, frère. Verset 11. Oui, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole. Ainsi, maintenant, suivez-moi très attentivement. Dieu lui-même, il interprète sa parole, frère. Amen. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Gloire à Jésus. Il dit, Dieu dit, il en est de même. Hein, frère Jean? Et il en est de même. Il en est ainsi il en est de ma parole qui sort de ma bouche. Alors doucement. Il en est de ma parole qui sort de ma bouche. Maintenant Dieu change. Il parle maintenant de la bouche. Est-ce que vous voyez ça? Il dit il en est de même, il en est de la parole qui sort de sa bouche. Oui. Qui sort de ma bouche. Oui. Elle ne retourne point à moi sans effet. Sans effet. Sans avoir exécuté ma volonté. Voilà. Alors, et accompli mes desseins. Mes voilà. Maintenant, écoutez ce que Dieu dit. Maintenant, Dieu, en réalité, frère, c'est-à-dire, Dieu donne maintenant, si frère, la chose elle est simple, hein. Il ne faut pas te compliquer la tête. Ici, là, dans le verset 11, Dieu lui-même est maintenant en train d'interpréter le verset 10. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Il dit, maintenant, il en est. Il prend maintenant, il fait le parallélisme. Il dit, il en est de ma parole qui sort de ma bouche. Donc, nous comprenons que la neige et la pluie, c'est la parole qui sort de la bouche. Du ciel. Donc, les cieux, c'est Alléluia. Est-ce que je me comprends, frère? Oui, oui. Donc, ici, là, les cieux deviennent quoi? La bouche de Dieu. Parce qu'il dit, il en est de même de ma parole qui sort de ma bouche. Donc la pluie et la neige forment la parole de Dieu qui sort de sa bouche. Donc en d'autres mots, les cieux de Dieu, donc les cieux ici, c'est la bouche de Dieu. Est-ce que vous voyez? Et il dit que lorsque sa parole sort de sa bouche, qui explique les cieux,
Elle ne retourne point à moi sans effet. Il répète, elle ne retourne à moi sans effet. Sans avoir exécuté ma volonté. Maintenant, la volonté ici, c'est quoi? C'est arroser, féconder et faire germer. Est-ce que vous voyez ça? Amen. C'est bon, c'est clair? Oui, oui. Je n'ai pas encore prêché. Hein? Oui, oui. Ne croyez pas que je ne sais pas des révélations. Donc, quand tu vois comme ça, c'est des révélations. C'est ça, frère. Le ministère lit l'écriture autrement, frère. Oui, oui. Là, quand je lis comme ça semble clair. Et quand nous allons interpréter, tout sera clair pour toi. Amen. C'est pourquoi, moi, j'ai une particularité. C'est comme ça avec le Seigneur. Hein. Avant de développer un enseignement, pénétrer une écriture, j'aime que le Seigneur m'amène d'abord à comprendre d'abord l'écriture comme ça. C'est-à-dire, quand on fait ça, on examine. Hein? On ne vient pas d'être mandandine comme ça. Ah, vous savez, Zaï, machin, c'est pas Jésus-Christ. Non, c'est pas comme ça, frère. C'est pas comme ça, frère. Respectons d'abord l'écriture. Explicitons l'écriture. Donc, nous avons expliqué. Maintenant, le Seigneur, il interprète. Il dit que, comme la pluie et la neige descendant des cieux, elle ne retourne pas en lui sans effet, sans avoir accompli sa volonté. C'est les uns. Donc, nous avons expliqué, nous disons ceci, selon l'interprétation du Seigneur Dieu lui-même. C'est pas moi, c'est Dieu lui-même qui interprète sa propre parole. Oui. Donc, en disant que la parole s'interprète elle-même. Il ne faut pas forcer la tête. Frère, toute révélation qui ne s'accorde pas avec les Écritures, il faut jeter ça. Oui. Est-ce que je me comprends, frère? Oui. C'est bon, on peut avancer? Je vais aller avec vous doucement. Bien sûr. Comme l'Écriture disait, Jacob marchait au pas des brebis. Amen. Hein, frère, je vais marcher avec vous au pas. Oui. Si ce n'est pas clair, on dit c'est pas clair. Papa Edo, c'est clair? Merci, quand Papa Edo dit c'est clair, c'est que c'est vraiment clair. Amen. Alors nous évoluons, frère. Maintenant, donc, les cieux expliquent la bouche de Dieu. N'est-ce pas? Parce qu'il a dit dans le verset 10, j'aime répéter pour que la chose soit claire. Hein, frère? Le Saint-Esprit aussi, c'est un grand répétiteur. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il ne retourne pas sans avoir arrosé. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il ne retourne pas sans avoir arrosé. J'aime ça, frère. Féconder la terre. Féconder la terre. Et faire germer les plantes. Et faire germer les plantes. Donc, ça commence par arroser, féconder. Et germe. Mais selon le monde, hein, selon le monde ici, on va te dire on commence par féconder. Parce que féconder, c'est s'aimer, c'est planter. Après, on vient arroser. Et la plante va germer. Oui. Ça, c'est le monde. On est d'accord? Oui, bien sûr. Est-ce que tu as déjà pris quelque chose comme ça, tu n'as pas mis une graine, tu commences à arroser? Tu arroses quoi? Qu'est-ce que tu as semé pour arroser? Vous voyez que la sagesse de Dieu, c'est autre chose. Quoi. Oui. La sagesse de Dieu, c'est une folie, mes frères et sœurs bien-aimés, frère. Amen. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est pourquoi j'aime ce livre que les gens appellent Bible. Frère, ça c'est... Toute ma consolation se trouve là-bas, frère. Amen. Frère, je peux manquer de tout, frère, mes bien-aimés, mais que le Seigneur ne nous prive pas de ces choses, frère. Amen. Si le Seigneur nous prive de ces choses, nous sommes les plus malheureux, frère. C'est ça même l'amour. Quand l'homme te dévoile ses entrailles, frère. Donc, ici, l'Écriture dit, quand la pluie et la neige descendent des cieux, le Seigneur dit que quand elles descendent sur la terre, il dit c'est pour féconder la terre. Non, il dit c'est pour arroser, féconder et faire germer les plantes. Donc la mission pour laquelle lorsque le Seigneur envoie la pluie et la neige, parce que la pluie et la neige sur la terre, c'est pour féconder, c'est pour arroser. Excusez-moi, je veux répéter. Il y a un pourquoi. Il ne faut pas déclasser, frère. Dieu a mis ça comme ça, frère. Frère, là où tu vois Dieu a positionné les choses comme ça, non, ne cherche pas à aider Dieu. Bon, en d'autres mots, ça veut peut-être dire, bon, féconder, arroser, germer. Donc, là, tu commences à comprendre selon la compréhension humaine, parce que dans la compréhension humaine, c'est une folie. Comment tu vas commencer à arroser? Sans que tu n'as pas encore semé. Chaque matin, on voit le frère Jean, il va arroser mon frère, qu'est-ce qu'il a planté, frère. Les gens vont dire, c'est un fou. Oui. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête du frère. Oui. Donc, nous respectons. Le Seigneur lui-même, il a dit que non, ça commence par arroser, féconder et faire germer. Frère Paul dit aux choses spirituelles à tenir un langage spirituel.
Est-ce que je me comprends, mes frères et sœurs bien-aimés? Amen. Donc c'est ça la mission pour laquelle lorsque le Seigneur envoie la pluie et la neige. Il ne faut pas dissocier ça, la pluie et la neige. Quand elle vient, c'est pour faire ça, frère. Donc l'objectif chez Dieu, c'est d'abord d'arroser, féconder. Donc ça veut dire que lorsque Dieu arrose, au même moment, ça féconde. Est-ce que je me comprends, frère? La pluie, lorsqu'elle vient, elle arrose. Quand elle arrose, elle féconde, elle fait germer. Nous allons expliquer ça, frère. Bien aimé, je vais aller rapidement. Je vais dire ceci, frère. Suivez-moi, nous allons arriver, frère. C'est pour dire ceci, frère. Que... C'est bon, ma soeur? Ma soeur, ça va, c'est bon? Garde l'attitude que tu as là. Sois concentré, frère. C'est pour dire quoi, frère? Je prends un exemple dans le jardin. Ève, lorsque Ève était en Éden, avant que le diable ne vienne s'aimer le péché, qui ne vienne s'aimer la mauvaise sémence, Ève était pure. Elle n'avait pas en elle la sémence de quoi? Du péché. Est-ce que vous voyez ça? Mais c'est quand le diable vient maintenant pour prêcher son enseignement, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Nous connaissons l'histoire parce que nous gagnons en temps. Le fait qu'elle donne l'oreille, là, qu'est-ce que le diable est en train de faire? Il est en train d'arroser. Et le fait qu'il arrose, la sémence rentre. Je sais pas si quelqu'un a compris, frère. Oui, oui. Maintenant, nous expliquons ça, frère. Amen. Oui, oui. Vous m'avez pas écouté, mais tu vas écouter, frère. Oui, oui. C'est merveilleux, l'évangile est circulant, frère. Amen. J'ai dit, ça a été pour heureux parce que Dieu a préparé des bonnes choses pour vous, frère. Amen. Vous êtes au bon endroit, frère. Amen. Ça, c'est pain chaud. On appelle ça pain chaud. Maintenant, écoutez, frère. Donc, c'est pourquoi le Seigneur dit d'abord arroser et féconder. Frère, c'est en écoutant la parole que Dieu sème encore, frère. Est-ce que je me comprends bien, frère? Amen. Là où tu es là, tu ne recevras jamais la sémence de Dieu si tu n'as pas d'abord écouté l'évangile. Amen. Est-ce que je me comprends, frère? Oui, oui. C'est en écoutant que Dieu sème. Amen. Est-ce que je me comprends? Oui. Voilà pourquoi le Seigneur dit que lorsque la pluie et la neige viennent sur la terre, il dit qu'elle vient d'abord pour arroser. Arroser. Est-ce que je me comprends, frère? Arroser, c'est ça, prêcher. Prêcher. C'est ce que je fais là, je suis en train d'arroser. Amen. Et s'il y a un nouveau invité qui vient, si l'évangile là trouve la place dans sa vie, comprend qu'il a été fécondé. Le fait qu'il a donné son oreille pour être arrosé. C'est-à-dire écouter. Est-ce que je me comprends? Oui, oui. C'est clair? Ça, c'est les choses de Dieu, frère. C'est pourquoi j'ai dit, le monde, si tu lui donnes ça, il sera scandaleux. Un scientifique, même un savant qui n'a pas le Saint-Esprit, un savant, supportez-moi, un savant qui n'a pas le Saint-Esprit, pour lui, c'est pas normal. Parce que pour arroser, il faut d'abord féconder. Féconder, c'est ça, s'aimer, s'aimer. Oui, oui. Faut mettre Ou ensemencer, il faut s'aimer d'abord. la graine, oui. Une fois que tu as sémé, là, tu peux arroser. Et quand tu arroses, ça va germer. Mais pour Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu détourne la sagesse humaine. Il fait maintenant asseoir sa grande sagesse. Est-ce que je me comprends, mes bien-aimés frères? Amen. Ça, c'est la sagesse de Dieu, frère. Ma soeur Ruth, ça va? Que le Seigneur te soit favorable. Amen. Donc, c'est pourquoi j'ai pris l'exemple chez Ève. Parce que chez Ève, c'est une image typique et claire. Parce que aussi longtemps que Ève n'avait pas donné son oreille pour laisser le diable l'arroser. Parce que quand le diable prêchait, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu a dit? Il était en train d'arroser. C'est-à-dire au même moment que le diable était en train d'arroser, c'est-à-dire prêcher la sœur parce que Ève l'a donné l'oreille, il était en train de féconder. Donc ensemencer. Et comme il a ensemencé, la semence est rentrée. Et quoi? Le péché a germé. Amen. Oui, oui. C'est ça, en fait. Clamons pour le Seigneur. C'est ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas donner l'oreille à n'importe qui. Le frère m'a précédé, je voulais arriver là-bas. Le frère m'a précédé. Alléluia. Amen. 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 Pas donner ton oreille à n'importe qui, frère. Amen. Ton oreille, garde-le précieusement. Alléluia. Oui, oui. Parce que c'est le fait que quand tu donnes l'oreille, la personne est en train d'arroser.
Et quand il arrose, il est en train de te féconder. Et comme il t'a fécondé, tu vas germer le fruit pour lequel il a pensé. Il a fécondé. Voilà pourquoi s'il peut y avoir des gens au milieu de nous, mes frères et sœurs bien-aimés, quelqu'un était là, au milieu de nous. Oh non, moi je ne suis pas. Vous là-bas, vous êtes comme ça, frère. Vérifiez. Est-ce qu'il n'a pas donné son oreille quelque part pour que quelqu'un puisse arroser? Et comme la personne a arrosé, la semence a été fécondée. Et voilà que le fruit va germer. Amen. Frère, moi je me retire de l'église. Frère, moi je marche, machin. Frère, moi je marche, machin. Je vous dis, l'évangile répond à toutes les questions. Oui, oui. Est-ce que je me comprends? Oui, oui. Que l'éternel Dieu vous comble chez mon frère. Amen. Que l'éternel Dieu vous comble, mes frères. Amen. Amen. C'est ça l'évangile, frère. Amen. Amen. Nous avons compris beaucoup de choses, frère. L'évangile, c'est pas ce que les gens font pipo. C'est pas ça, frère. Est-ce que je me comprends? Amen. Parce que voilà pourquoi le diable combat beaucoup. C'est l'évangile, frère. Parce que si les gens comprennent, frère, mais l'ennemi, le diable serait pour toi comme un ballon, frère. Donc tu le jambes même comme ça et tu le shootes là où il va aller, frère. Est-ce que je me comprends, frère? Oui, oui. C'est pourquoi le diable combat beaucoup, frère. Mais quand vous allez comprendre ces choses, voilà pourquoi le diable ne veut pas, frère. C'est pourquoi le diable vient. Frère, même quand on a prêché là, dès que tu sors là, le diable t'attend déjà à côté pour chercher à arroser, frère. Tout à fait. C'est ça. Hein, mes bien-aimés, frère. Le diable est toujours là. Quand le diable, le serpent parlait, tentait Adam, frère, même, le diable est venu tenter Jésus, frère. C'était pas physiquement comme ça. C'était dans l'esprit. C'est ça. Je veille sur l'heure. Même si on n'explique pas, mais déjà quelque chose de bon a été dit. Nous irons doucement, mon frère. Ça, c'est notre voyage que nous avons pris. C'est un enseignement, frère. Oui, oui. Garde ça jalousement. Si vous avez même le téléphone, il faut enregistrer, frère. C'est important. Parce que la parole, il faut toujours écouter, réécouter. Écouter, réécouter. Amen. Parce que Paul a dit que la parole de Christ habite à vous en abondance. Amen. Est-ce que je me comprends? Oui, oui. Donc, le Seigneur dit, lorsqu'il envoie la pluie, il dit, c'est pour arroser, féconder la terre et faire germer les plantes. Est-ce que je me comprends? Donc, selon Dieu, chez Dieu, on ne commence pas à féconder, mais chez Dieu, on commence à arroser. C'est-à-dire, chez Dieu, on ne commence pas à s'aimer, mais chez Dieu, on commence à arroser. Parce que arroser, c'est ça, prêcher. Aux choses spirituelles, à tenir un langage spirituel. Donc, c'est le fait que lorsque l'on prêche, que même le Saint-Esprit, tu vas l'obtenir. Amen. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas comme ça, non. Le Saint-Esprit vient après avoir écouté la parole de la vérité. Est-ce que je me comprends? Amen. Après avoir écouté la parole de la vérité, quoi? Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous a été promis. Donc le Saint-Esprit vient même après avoir écouté la parole de la vérité. Est-ce que je me comprends? Amen. Donc, le fait déjà que nous prenons ça, frère, ah, mon frère Dieu, ça c'est une grande sagesse, hein, frère. Mais lorsque nous lisons comme ça, nous ne voyons pas, frère. C'est pourquoi glorifions le Seigneur. Dieu nous aime, frère. Dieu nous aime, frère. Beaucoup de théologiens, de grands savants sont en train de prêcher aujourd'hui, mais ces choses sont voilées, frère. Oui, oui. Donc, il faut retenir ça. C'est pourquoi je vais exhorter un frère, une soeur. Garde ton oreille précieuse. Oui, oui. Amen. Ne donne pas ton oreille à écouter n'importe qui, frère. Est-ce que je me comprends, frère? Oui, oui. Parce que même la personne, pour chercher à te détourner, il va venir chercher d'abord à arroser, frère. Oui, oui. Oui, oui, bien sûr. Frère, est-ce que tu vois, frère, maman, il faut commencer à vous rassembler à côté. Tu vois le frère Jean, c'est quelqu'un, tu connais la situation. Tu vois la sœur Ruth, là-bas, c'est pas des gens là-bas, là-bas, c'est des gens. Frère, est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est quoi? Il est en train d'arroser. Frère. Et le fait qu'il arrose, toi, comme tu as donné ton oreille, voilà qu'il va féconder. Et tu vas germer. Oh, j'aime le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsqu'on arrose, ça ne se limite pas, ça féconde. Mais quand ça féconde, ça ne se limite pas seulement à féconder. Mais ça doit germer, frère. Parce qu'on reconnaît un arbre par son fruit, frère. Par ses œuvres. Est-ce que je me comprends, frère? Amen. C'est comme quelqu'un, comme le péché. Le diable vient chuchoter à côté de ton oreille. T'amener à convoiter pour commettre l'impudicité. Tu vois la femme là, regarde les femmes, modèle, frère. Vas-y.
Vas-y, frère. Oui, oui. Égal gabarit, frère. Oui, oui. Grave. Convoitif, frère. Oui, oui. Est-ce que vous voyez ça, frère? Oui, oui. Et comme il a convoité, parce que quoi? Il a donné l'oreille. Oui, oui. Et le serpent ne fait qu'arroser. Et comme il ne fait qu'arroser, voilà déjà que l'esprit d'impudicité est déjà rentré. Consommé. Est-ce que vous voyez? Oui, oui. Et il va aller commettre l'impudicité. Et voilà, nous allons maintenant voir quoi? Que l'impudicité a germé. Donc, le fruit du péché. Papa Edo, ça va? Papa Emmanuel, ça va? Voilà. Fais attention, donne pas ton oreille à n'importe qui. Amen. Ton oreille, garde ça précieuse. C'est précieux. Ah, c'est une vérité. Amen. Regardez, écoutez ça, ce qu'a dit le bien-aimé Paul. Allons-y rapidement. Je prends 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Lis-moi ça, mon frère. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 6, autant pour moi. 1 Corinthiens chapitre 6. Verset 9. À partir du verset 9. Oui, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. On suit, mes frères. À partir du verset 9, la Bible nous dit ceci. Oui. Ne savez-vous pas que les injustices n'hériteront point? 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens chapitre 3, excusez-moi, chapitre 3, verset 6 à 9. 3, hein? Oui. 1 Corinthiens chapitre 3, voilà, verset 6. On se met le verset 6. J'ai planté. Oui. Apollos a arrosé. Oui. Mais Dieu a fait croître. Amen. Amen. Dites amen à l'écriture, frère. Amen. L'écriture, elle est eu amen. Maintenant, vous allez voir maintenant là où on arrive. Maintenant, écoutez le bien-aimé Paul. Suivez-moi, frère. Je voulais monter un peu dans des révélations, mais Dieu veut me garder à terre. Oui, oui. Ce n'est pas grave, frère. Oui, oui. Parce que là, je voulais donner un peu de vin. Le vin réjouit aussi le cœur. Oui. Non, non. Vous voulez pas un peu de vin? C'est pas grave. Soyez à terre, frère. Écoutez, frère. L'écriture dit, Ephésiens chapitre 3, verset 6. Paul, il dit quoi? J'ai planté. J'ai planté. Virgule. Apollos a arrosé. Bon, ça va. Il a planté. Et Apollos a quoi? A arrosé. Et Dieu a fait quoi? A fait croître. Ok. Il dit, c'est ça même, c'est la même démarche. Hein? Ici, là, Ephésiens 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6, égale Ésaïe chapitre 55 verset, oui. Suivez-moi, frère. Il dit, j'ai planté. Celui qui a planté, c'est qui? Paul. Et il dit, Apollos a arrosé, et Dieu a fait croître. Ah, j'aime l'évangile. C'est là où quand les gens lisent, mais la Bible, c'est de confusion. Tout à l'heure, là, Dieu a dit que non, il commence à arroser. Après, maintenant, il féconde et il fait croître. Mais ici, Paul dit, j'ai planté. Et Apollos a arrosé, Dieu a fait croître. Maintenant, le j'ai planté de Paul là, il faut faire attention, frère. Maintenant, suivez-moi très attentivement. Nous prêchons un évangile de précision. J'apporte la précision. Paul dit, j'ai planté. Donc, Paul, il a planté. Apollos a arrosé. Il y a un pourquoi. Maintenant, pourquoi Paul dit que j'ai planté? Parce que Paul a dit, le temps nous manque, on court. Il dit, Paul a dit quelque part toujours, dans Corinthiens, j'ai posé le fondement, ou j'ai bâti le fondement comme un sage architecte. Que celui qui bâtit prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, c'est ça. J'ai bâti. Hein? J'ai bâti le fondement comme quoi? Comme un sage architecte. J'ai bâti là, c'est ça, j'ai planté. J'ai bâti, c'est ça, j'ai planté. Amen. Donc planter, c'est ça bâtir. Donc planter de Paul là, c'est ça faire asseoir la doctrine. Amen. Excusez-moi parce que les choses là, des fois comme ça nous plonge, ça bouille un peu dans la tête. Oui, oui, on comprend. Oui, oui. Ça bouille un peu dans la tête. Il dit, j'ai planté. Donc, toi continue là, tu crois qu'il a planté quoi? Non, planter là, il a fait asseoir la doctrine. Amen. Dans l'église. Est-ce que vous voyez? Oui, oui. Donc il fait asseoir la doctrine.
Maintenant, pourquoi Paul dit j'ai planté? Planter là, c'est ça l'enseignement des apôtres et des prophètes. En d'autres mots, c'est la doctrine. Voilà pourquoi il continue, il dit que c'est lui qui bâtit, prenne garde à la manière dont il bâtit. En d'autres mots, Apollos prend garde à la manière dont tu arroses. Oui. Là, il ne peut pas se bagarrer. Est-ce que vous voyez ça, frère? Maintenant, pourquoi? Parce que Apollos, ce sont des Timothées, avec Timothée. Mais Paul, c'est un père. Quoique Paul n'est pas compté parmi les 12, mais comment Paul est compté parmi les 12? C'est-à-dire c'est par son enseignement. C'est-à-dire l'enseignement de Paul rentre dans l'enseignement des 12. Est-ce que je me comprends? Oui. Est-ce que je me comprends? C'est pourquoi Paul, son enseignement fait partie de la bonne ancienne. Il est parmi les pères qui ont posé. Parce que la Bible ne déplace pas la bonne ancienne que les pères ont posée. Amen. Voilà pourquoi il dit j'ai bâti le fondement comme un sage architecte. En d'autres mots, j'ai planté. Toi, Apollos, quand tu viens arroser, prends garde à la manière dont moi j'ai planté. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui viennent arroser, mais ils ne tiennent pas compte de la manière dont Paul a planté. Voilà pourquoi maintenant, ça c'est par rapport à la doctrine, frère. Dans l'évangile, frère. Dans l'évangile, lorsque tu viens à Dieu, la première des choses que l'évangile doit faire dans ta vie, quand tu as cru réellement au Seigneur, quoi que le Seigneur t'a attiré avec ce qu'il fallait, comment Dieu t'a amené, parce que chacun de nous, Dieu sait comment il amène. Ça va, mon frère? Mais retenez une chose, frère. De la manière dont nous venons, chacun est devenu, chacun a son témoignage, comment Dieu l'a amené dans l'évangile. Mais quand tu viens dans l'évangile, la première des choses, quand Dieu t'a gagné, le ministère doit commencer par faire quoi? Le ministère doit commencer maintenant à planter. Est-ce que je me comprends? Maintenant, planter là, c'est ça, faire asseoir la doctrine. Ça semble un peu différent, c'est pas la même chose. Parce que la différence avec Ésaïe, c'est quoi? C'est que lorsque nous prêchons, tu crois à la sémence qui est l'évangile. Mais comme tu as cru à la sémence, parce que dans Ésaïe chapitre 55, verset 11, il a dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, elle ne retourne pas à lui sans avoir arrosé, fécondé et faire germer les plantes. Ça c'est dans Ésaïe. Pourquoi? Parce qu'ici, on commence à arroser. Arroser, c'est ça, évangéliser. Est-ce que je me comprends? Donc le fait que nous allons prêcher, si nous organisons une campagne d'évangélisation, nous allons arroser. Et c'est en arrosant là que certainement une terre qui sera disponible, le Seigneur pourra peut-être ensemencer où? Fais quoi toi là? Vous êtes présents? Oui. Féconder. Est-ce que je me comprends? Et le Seigneur pourra faire féconder, parce que la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Et c'est ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce que je me comprends, frère? Amen. Donc la foi aussi, c'est une sémence. Est-ce que je me comprends? La foi aussi, on l'obtient le fait qu'on écoute. C'est-à-dire lorsqu'on donne l'oreille à Dieu, afin d'être ensémencé, frère. Est-ce que je me comprends, frère? Donc, ici, là, c'est quand Dieu, parce que je répète encore, j'aime les choses claires, vous allez me supporter. Oui. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que vous connaissez déjà. Donc le Saint-Esprit aussi, c'est rappeler ce que vous connaissez déjà. Amen. Donc ce n'est pas grave si pour toi c'est déjà bon, mais laisse aussi que le Saint-Esprit rappelle peut-être pour quelqu'un d'autre. Amen. Des fois, moi j'aime me laisser être conduit par l'Esprit de Dieu. Si le Seigneur veut peut-être répéter quelque chose, c'est peut-être pour apporter une précision dans l'entendement de quelqu'un pour qui ça n'a pas été clair ou quelqu'un qui nous suit aussi. Ça c'est selon le monde. Parce que selon le monde, je répète que selon le monde. Frère Jean se lève chaque matin, il commence à arroser la terre. Frère Jean, mais tu as semé quoi? Pour aller arroser la terre, tu as semé quoi? Oh, pour arroser, il faut d'abord s'aimer, frère. Donc c'est ça l'évangile, frère. Paul dit j'ai planté. C'est-à-dire j'ai planté là, c'est ça, faire asseoir la doctrine. Donc quand le ministère vient, c'est pourquoi Paul se met en position. Oh, j'aime Paul. Pourquoi Paul n'a pas commencé à dire Apollos a arrosé, j'ai planté. Non, Paul se met d'abord
premièrement. Parce que l'Écriture dit, Dieu a établi premièrement dans l'Église les apôtres. Il y a un pourquoi, frère. Ensuite, les prophètes. Donc, c'est ce qui a été planté. Et Apollos a fait croître. Apollos a arrosé. Donc, arroser, c'est ça ce que Paul dit, que celui qui bâtit prenne garde à la manière dont il bâtit. Oui. Dieu fait grâce. Dieu fait croître. C'est-à-dire, Dieu, maintenant, son rôle, c'est de faire germer. Amen. Est-ce que je me comprends? Donc, quand tu viens dans les choses de Dieu, laisse que Dieu puisse planter. C'est-à-dire, laisse que le ministère puisse t'avoir planté en toi. Une fois que le ministère a planté, c'est-à-dire, faire asseoir la doctrine dans ta vie, alors, le reste viendra maintenant. Dieu va t'arroser, frère. Est-ce que je me comprends? Parce qu'il faut que Dieu t'arrose. Il faut que Dieu t'entretienne, frère. Est-ce que je me comprends bien aimé? Donc, ça c'est par rapport aussi à notre vie d'abord, sur le plan de la connaissance. C'est bon? On évolue, frère. Ok, il reste... Ah, j'ai encore quand même l'heure. Il reste... Non, l'heure là n'est pas bonne. Alors, là, c'est l'heure de l'hiver? Oui. Il reste 17h déjà. La même heure là, je vais pas régler. Il est déjà 17h07, donc... 17h07? Oui. Bon, on évolue, moi jusqu'à 30, on va arrêter. Alors, on évolue, frère. Ne vous en faites pas, on ira doucement. Il y a beaucoup de choses là-bas, frère. Il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, c'est-à-dire la pluie et la neige est descendue des cieux. Mais pourquoi Dieu typifie la pluie et la neige? Donc, quand la pluie et la neige descendent, elle vient pour arroser, féconder et faire germer la terre. Et l'Écriture dit, elle ne retourne pas à lui sans effet. C'est-à-dire, la pluie et la neige, c'est ça ce qui retourne à Dieu. Elle ne retourne sans effet. La même pluie et la même neige là qui descend, elle ne retourne pas à Dieu sans effet. Maintenant, nous nous posons la question, elle retourne comment? Ah, le temps nous manque. Il y a l'Écriture, on va vous donner ça doucement. La pluie et la neige, lorsqu'elle a fini. Bon, en d'autres mots d'abord, avant d'évoluer, la pluie et la neige retournent à Dieu comment? Elle retourne sous forme d'une vapeur. C'est pourquoi la Bible nous parle aussi d'une vapeur qui s'éleva de la terre. On va venir. Ne vous en faites pas, doucement, doucement. Oui, ça retourne sous forme de la vapeur. Parce que lorsqu'elle finit d'accomplir, elle doit retourner. Féconder. Et il dit quoi? Il dit de même. Il en est de même que la parole qui sort de ma bouche. Donc Dieu identifie les cieux à sa bouche. C'est-à-dire les cieux dont il est question, c'est la bouche de Dieu. La parole qui sort là typifie la pluie et la neige. Il dit que lorsqu'elle sort, elle vient sur la terre pour accomplir sa volonté. Est-ce que je me comprends? Et la volonté dont la parole vient accomplir, c'est pourquoi? Suis-moi maintenant mes frères. C'est pour féconder, c'est pour arroser la terre, féconder et faire germer. C'est très important, frère. Est-ce que mes bien-aimés? Que l'Éternel Dieu nous soit favorable, frère. Amen. Que l'Éternel nous soit favorable, frère. Donc, elle ne retourne pas comme ça. Elle vient pour accomplir la volonté de Dieu. Mais nous disons ceci, parce qu'il faut donner Dieu gloire. On ne peut pas quand même sortir de là sans donner Dieu gloire. Jésus-Christ. La pluie et la neige dont il est question qui descendent de la bouche de Dieu, et elle vient pour accomplir la volonté. La volonté de Dieu. Parce que nous avons vu un homme dans la Bible. Il a dit ceci, frère. Ma nourriture est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est que même Jésus en venant sur la terre, Dieu l'a envoyé pour accomplir une volonté. Et il a typifié ça de la nature de Dieu. Est-ce que je me comprends, frère? Oui. Allons-y doucement. Allons-y doucement avec les Écritures elles-mêmes. Faisons parler les Écritures. Jean chapitre 4, verset 35. Jean chapitre 4, verset 35, mon frère Jean, si tu as la page, je peux le lire. Jean chapitre 4, hein, verset 35. Verset 35, la Bible nous dit ceci.
Jean chapitre 4, verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez le champ qui Jean déjà... chapitre 4, verset 34. Excusez-moi, Jean chapitre 4, verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Maintenant, écoutez, frère. Ça, c'est le Seigneur qui explique. Maintenant, suivez-moi très attentivement. Jésus dit, ma nourriture est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Est-ce que je me comprends? Donc, Jésus n'est pas venu accomplir sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Suivez-moi très attentivement. Nous allons venir. Ne vous en faites pas. J'ai dit, j'essaierai d'un langage très clair. Dieu d'abord dit dans Ésaïe, quand il interprète, il dit, il en est de même de ma parole qui sort de ma bouche. Est-ce que je me comprends? Donc Dieu lui-même, il a typifié la pluie et la neige à la parole qui sort de sa bouche comme étant les cieux. Est-ce que je me comprends, mes bien-aimés? Or, que dit l'Écriture Jean? Jean dit ceci. Jean chapitre 1, l'Écriture dit, pour aller rapidement, tout le monde connaît ce verset. Au commencement était la parole, et la parole s'est faite, elle habitait parmi nous. Est-ce que je me comprends? Donc la parole s'est faite chair, elle a pris corps. Est-ce que je me comprends? Or, nous savons tous que cette parole qui s'est faite chair, qui a pris corps, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que je me comprends, frère? Donc, la parole qui est sortie de la bouche de Dieu comme les cieux, c'est le Seigneur Jésus. Amen. C'est-à-dire le Seigneur Jésus, maintenant, en venant sur la terre, il devait accomplir la volonté de Dieu. Parce qu'il dit que comme la pluie et la neige descendent des cieux, il en est de même de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi, sans effet. C'est-à-dire sans effet, c'est ça, sans avoir accompli la volonté de Dieu. La volonté qui est d'arroser, féconder et en germer la terre. Est-ce que je me comprends? Amen. Donc il avait une volonté. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il vient sur la terre, il dit, ma nourriture est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors, quelle était la volonté de Dieu? Arroser, féconder la terre et faire germer. Amen. Amen. Tu comprends? Amen. C'est clair, non? Oui. Ça, c'est par rapport à Jésus, frère. Parce que l'évangile, c'est donner lui gloire. On ne peut pas sortir de là sans lui donner gloire. Oui. Hein, frère? Un peu de vin. Donner lui gloire. C'est important, frère. C'est bon, on peut évoluer. Ah, donc Jésus avait une nourriture. Faire la volonté de Dieu, frère. Et voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas retourner à Dieu sans avoir accompli la volonté de celui qui l'a envoyé. Est-ce que je me comprends, frère? C'est bon, on peut évoluer, mes frères et sœurs? Donc, le Seigneur devait accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire d'arroser la terre, féconder, et faire germer. Voilà pourquoi le Seigneur, lorsqu'il est venu sur la terre, il a fait quoi? Il dit, Ésaïe, Luc chapitre 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer quoi? Une bonne nouvelle. C'est ça, arroser. Ah, les gens, est-ce que mes frères et sœurs bien-aimés? Tu les sens. Ah là là, tu... Oh là 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 là, c'est merveilleux l'évangile. Ouais. Supportez-moi, frère, parce que Jésus est devenu fou, frère. Ah, mais frère, nous prêchons le grand savoir qui fait déraisonner, frère. Il faut que quand on écoute, on comprenne que là, tu déraisonnes, frère. Ah. Il doit pas dire à Paul que ton grand savoir te fait déraisonner, frère. C'est-à-dire l'évangile, c'est le grand savoir qui fait déraisonner, frère. Selon les hommes, frère. Donc, lorsque Jésus est venu, c'est la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Amen. Oui. C'est ça, la parole faite chair. Parce qu'il a dit, Dieu dit même lui-même, frère, la Bible s'interprète elle-même, calmez-vous, frère. Nous, on ne fabrique pas. Il ne faut pas te faire la tête pour chercher des révélations pour te compliquer. Non, la Bible elle-même enseigne, frère. Il ne faut pas se faire mal à la tête. Nous, non, ce n'est pas l'orgueil. Nous, on ne force pas, frère. C'est pourquoi moi, là où Dieu ne m'a pas ouvert les yeux, je m'étais. Je te dirais que je n'ai pas. Oui. C'est Dieu lui-même qui enseigne, frère. Amen. Est-ce que je me comprends, frère? Oui. Donc ça, si je partage, c'est quelque chose que j'ai reçu de la part du Seigneur. Mais si moi je vous donne beaucoup les Écritures, c'est pour que ce que je vous donne soit soutenu par les Écritures. Amen. Oui. Ah, depuis qu'on a dit le frère est venu ici, il a donné un faux enseignement.
Est-ce que je me comprends? Oui. Donc, donnons d'abord Jésus gloire. Tu auras ta part aussi avant de sortir. D'abord, tu as déjà eu ta part à l'introduction. Mais donnons aussi gloire à Jésus, frère. Amen. Comme la parole, il en est de même de la parole qui sort de ma bouche. D'après le Dieu lui-même qui interprète. Or, l'Écriture dit que la parole a été faite chair. Donc, Dieu dit que lorsque la parole qu'il a mélangé, parce qu'il a dit que la rosée, la pluie et la neige. Ah, parce qu'en Jésus s'est trouvé la pluie et la neige. Ça va expliquer la neige. J'aime ça, frère. Et pourquoi, frère? Ah, parce qu'une pluie qui n'est pas accompagnée de neige, tu ne verras pas le Seigneur. Ah, ça. Pour voir le Seigneur, il faut la pluie qui est accompagnée de la neige. Si la pluie que l'on t'arrose, on ne voit pas la neige, tu ne verras pas Dieu, frère. Hein? Bon, vous êtes impatient, je vous donne l'écriture. On va évoluer, je retiens, frère. Daniel. Bon, prenons d'abord Ésaïe chapitre 1, verset 18. Ésaïe. Chapitre 1. Verset 18. Verset 18. La Bible nous dit ceci. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Arrête-toi là. Maintenant, ajoute à ça Daniel chapitre 7, verset 9. Daniel. Chapitre 7, verset 9. Chapitre 7. Verset 9. Verset 9. Daniel chapitre 7, verset 9. La Bible nous dit ceci. J'ai regardé, pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. Voilà, arrête encore là. J'ajoute une écriture parce que moi je suis à la page. Matthieu chapitre 28. Non, Matthieu chapitre 27, je prends le verset 3. Son aspect était comme l'éclat et son vêtement blanc comme la neige. Revenons dans Ésaïe que je t'ai donné. C'était Ésaïe chapitre 1, verset 18. L'écriture dit, Ésaïe chapitre 1, verset 18. Ésaïe chapitre 1, au verset 18. L'Écriture nous dit ceci. Ésaïe, verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Ah, si vos péchés comme la cramoisie, venez. Et plaidons. Et plaidons. Et quoi encore? Dit l'Éternel, si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Donc, venez. Il n'y a pas écouté les là, non? On évolue. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Dit l'Éternel. C'est l'Éternel qui dit. Oui. Si vos péchés sont comme la cramoisie, le cramoisie, elles deviendront blancs comme la neige. Daniel et Matthieu a parlé du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit son vêtement est blanc comme la neige. Donc, en d'autres mots, la neige explique quoi? La purité. Amen. Est-ce que je me comprends, frère? Oui, oui. Donc, la pluie qui tombe avec la neige, pour dire la pluie, c'est la parole, mais une parole pure. Amen. Est-ce que je me comprends, frère? Oui, oui. Parce que la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc, quand la parole tombe pour venir, parce que maintenant la terre là, c'est toi. Parce que lorsque tu viens recevoir la pluie, frère, quand tu viens pour être arrosé, si Dieu t'aime réellement et que toi tu es prédestiné à voir le Seigneur, il dit quoi? Si vos péchés sont comme la cramoisie, elles deviendront blancs comme la neige. Comme la neige. Si tu viens à Dieu parce qu'il dit venez, plaidons. Elles deviendront comme quoi? Comme la neige. Donc ça veut dire que la parole, lorsqu'elle vient dans la vie de l'homme, elle est accompagnée de la neige. Or, l'objectif de la neige, c'est quoi? C'est de purifier l'homme. Amen. Une parole qui ne purifie pas, mes frères et sœurs bien-aimés, c'est une parole qui va t'amener tout droit en enfer. Merci. Sans escale. Oui, oui. Direct. Là, c'est clair et net, oui. Bien sûr, il y en a beaucoup même. Mais on va aller doucement. Oui, oui. On n'est pas prochainement, je vais expliquer la neige là sous d'autres formes. Oui, oui.
Parce que la neige l'explique aussi. On est des brebis, frère. Beaucoup de difficultés, De Jacob. des épreuves. Amen. On en va arriver. La neige explique beaucoup de choses. Oui, oui. La neige explique beaucoup de choses. Mais, comme Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, aujourd'hui Dieu nous parle de la neige tantôt comme étant la pureté. Mais demain le Seigneur nous parlera de la neige d'une autre manière. Mais aujourd'hui nous parlons d'abord tantôt. Est-ce que je me comprends? Donc c'est pourquoi il dit que quand la pluie et la neige descendent des cieux, donc la pluie et la neige, Dieu veut tout simplement, parce qu'il a dit, il a interprété. Maintenant, ici, Dieu rassemble la neige et la pluie à la parole, parce qu'il dit, il en est de même de la parole qui sort de ma bouche. Donc, la parole qui sort de la bouche de Dieu, en d'autres mots, c'est quoi? C'est une parole pure. Est-ce que je me comprends, frère? Amen. Voilà pourquoi la parole de Dieu est capable de purifier l'homme, de l'effacer de la vie du péché, de le blanchir, de le purifier. Pourquoi? Parce qu'en elle se trouve la neige qui explique la pureté. Amen. Oui, oui. Parce que la neige explique la pureté. La Bible dit que le vêtement de Jésus est blanc comme la neige. Est-ce que je me comprends? Amen. Ah, vous savez comme pourquoi Dieu a mis la neige. Maintenant, vous savez pourquoi il y a la neige, non? Ah. Toi, tu lis comme ça, tu vas dire, mais pourquoi Dieu il a mis la neige? Est-ce que je me comprends? Voilà pourquoi la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, parce que la parole c'est Jésus, parce qu'il a dit, il est sorti du Père. C'est pourquoi Jésus, en venant sur la terre, en lui, il était pluie et neige. C'est-à-dire la parole pure. Amen. Voilà pourquoi en Jésus, on n'a trouvé aucun péché. Pilate l'a examiné. Ah, Pilate regarde cet homme. Il dit, je n'ai trouvé en lui aucun crime. En d'autres mots, je n'ai trouvé en lui aucun péché. Aucun péché. La Bible dit, il n'avait en lui aucun péché. Est-ce que je me comprends? Donc Jésus, c'est lui la parole, la pluie neige. Donc une parole pure. Voilà pourquoi il faut toujours désirer écouter la parole pure. Oui, 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 oui. Est-ce que je me comprends? Amen. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole, c'est la vérité, frère. Amen. Parce que quoi? Il y a la neige. Donc, la parole qui est sortie, nous avons expliqué que dans le plan de la révélation, c'est la parole qui s'est faite chair, c'est le Seigneur Jésus. Et Jésus, en venant sur la terre, il ne pouvait pas retourner à Dieu sans avoir accompli d'abord la mission. Parce que le Seigneur Dieu a dit, lorsqu'il envoie la pluie et la neige qu'il interprète comme étant la parole qui sort de sa bouche, il dit que lorsqu'elle vient sur la terre, elle ne retourne pas à lui sans avoir arrosé, fécondé et faire germer. Il dit, sans avoir accompli ma volonté. J'aime cette précision. Il dit, sans avoir accompli ma volonté. Voilà pourquoi Jésus, quand il vient, il dit ma volonté. Il dit quoi? On a répété tout à l'heure, non? Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Et nous avons expliqué que la volonté de Dieu qui a envoyé Jésus sur la terre, c'était de arroser la terre, féconder et faire germer. Voilà pourquoi Jésus, pour expliquer qu'il est venu accomplir cette mission, cette volonté qui est la volonté de Dieu, il a commencé par apporter d'abord l'arrosage, la pluie. Parce que la pluie, c'est ça la bonne nouvelle. Voilà pourquoi il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle. Donc, la bonne nouvelle, c'est ça, arroser. Maintenant, comme il a arrosé, il ne va pas se limiter là. Est-ce que je me comprends? Il doit accomplir la mission suivante, féconder. Maintenant, féconder, c'est ça ce qu'il dit. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Est-ce que je me comprends? Donc, le Saint-Esprit, c'est ça, féconder. Et lorsqu'on féconde, maintenant, avec le temps dans la marche, la sémence doit germer. On doit maintenant voir quoi? Les fruits. Prenons une écriture. Ne vous en faites pas, on gagne avec le temps. Il est combien, frère? Il est... Bien, on va mettre un point virgule, on va terminer là. J'ai dit un point virgule, on va commencer le dimanche prochain. Je prends prenons le Job. Job. Non, Hébreu chapitre 6, verset 7. Hébreu chapitre 6. On va terminer là, on va continuer le dimanche prochain. Hébreu chapitre 6, verset combien? Verset 7. Hébreu chapitre 6,
au verset 7, la Bible nous dit ceci. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux qui, pour elle, est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Voilà, lorsque une terre est quoi? Lorsque une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle. Donc, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle. Oui, oui. Donc, souvent. Souvent, oui. Sur elle. Et qu'elle produit une herbe utile. À ceux qui, pour qui elle est cultivée. Oui. Elle participe à la bénédiction de Dieu. Voilà. Oui, oui, c'est vrai. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, oui. Donc, quand une terre est abreuvée, souvent, elle est arrosée souvent, c'est pourquoi, pour que la semence que Dieu a mis en toi ait plus germé, il faut être souvent arrosé. Donc, si tu ne te laisses pas arroser, arroser, c'est écouter la parole très souvent, régulièrement. Il faut écouter la parole. Est-ce que je me comprends, frère? Oui. Je vous ai toujours pris un exemple. Prenez dans le monde. J'aime aussi ces genres des images. Prends un exemple. Je vous ai toujours dit, mes frères, prenons quelqu'un qui a fait 2 jours. Il n'a pas mangé. Demande de soulever les briques. Il va tomber, frère, parce qu'il a fait 2 jours sans manger, sans boire. Il est fatigué, donc il n'a pas de force. Est-ce que je me comprends, frère? Oui. Mais si tu le donnes au moins, même, je ne sais pas, 4 plats, s'il mange beaucoup, il a pris sa force. Là, le boulot que tu le donnes, il va même faire ça proprement parce que quoi? Il a la force. C'est ça aussi la parole, frère. Est-ce que je me comprends? Oui. Dans la parole, l'excès de table, ça c'est la nourriture du monde là-bas, frère. Mais dans l'évangile, frère, il faut manger, frère. C'est-à-dire manger, c'est beaucoup écouter. Voilà pourquoi si tu écoutes beaucoup, tu auras la force de vaincre le péché. Amen. Et de résister devant la tentation, frère. Mais si tu ne manges pas, si tu n'écoutes pas, frère, mais le péché vient comme ça t'emballe, tu vas là-bas, frère. Oui. Ça t'amène là-bas, tu vas là-bas. Parce que tu n'as pas les forces pour vaincre. Est-ce que je me comprends, frère? C'est pourquoi il dit lorsque la terre est souvent arrosée. Et lorsqu'elle est souvent arrosée, ça va t'amener à germer et à produire le fruit. Maintenant, je vais terminer par ces versets. On termine par là. Deutéronome chapitre 32, verset 2. Je termine par ces versets. Deutéronome. Chapitre 32, verset 2. 32. Verset 2. Verset 2. Oui. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Je m'arrête là. Que mes instructions se répandent comme quoi? La pluie. Comme la pluie, frère. C'est-à-dire que lorsque Dieu envoie aussi la pluie, ce sont des instructions. Frère. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que je me comprends? Oui, oui. Donc la pluie explique aussi les instructions. Quand on parle d'instruction, on parle d'enseignement, frère. Est-ce que je me comprends? Mais il y a beaucoup de choses que nous allons voir avec le temps, frère. Donc nous avons donné votre part, mais la part du Seigneur aussi. Donc je fais un petit résumé pour terminer, parce que je chute. C'est clair. Je pense que ça a été clair. Voilà, donc nous chutons pour expliquer que, pour dire que quand le Seigneur dit qu'il envoie la terre, dans Ésaïe, il en est de même. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, nous avons expliqué que quand Dieu parle de la pluie et la neige, il parle de la neige comme la purité. Parce que selon les témoins que nous avons donnés, noir sur blanc, que la neige explique aussi la purité. Ça c'est pour aujourd'hui. Mais prochainement, nous allons expliquer la neige dans un autre volet. Est-ce que je me comprends? Mais pour aujourd'hui, parce que quand Dieu envoie sa parole, Dieu envoie à ses enfants une parole pure. Une parole qui vient pour te sanctifier, pour te purifier. Est-ce que je me comprends? Une parole qui vient changer ta vie, qui vient te blanchir. C'est pourquoi si tu écoutes une parole qui ne te purifie pas, tu es toujours là dans la vie du péché. Vérifie, est-ce que la pluie que tu reçois, Dieu l'a mélangée et l'a envoyée avec la neige? Est-ce que je me comprends? Donc désire toujours la parole ou bien une pluie que Dieu envoie avec la neige. C'est-à-dire une parole pure. Amen. Est-ce que je me comprends? Et quand la parole vient, il dit lorsqu'il envoie, elle ne retourne pas à lui sans effet. Est-ce que je me comprends? Sans avoir accompli la mission pour laquelle il envoie. Donc la mission c'est d'arroser, féconder et faire germer. Donc retenez mes frères et sœurs que la semence est fécondée dans la vie de l'homme, c'est le fait que l'on arrose, c'est en écoutant. C'était pour dire que votre oreille, ne donnez pas ça à n'importe qui. Parce que si tu donnes ça à n'importe qui, quand il vient arroser, c'est en arrosant là qu'il va s'aimer. Et quand il va s'aimer, tu vas produire le résultat de l'esprit qu'il avait derrière. Parce que quand quelqu'un vient pour te détourner, il vient avec une pensée derrière. Est-ce que je me comprends? Quelqu'un ne vient pas te parler comme ça parce qu'il veut te parler. Il y a quelque chose. Pourquoi? L'Écriture dit, derrière toute chose, il y a un esprit.
Voilà pourquoi la Bible dit éprouvez toujours l'esprit, frère. Parce qu'il y a l'esprit de l'erreur et de la vérité, frère. Donc quand quelqu'un fait quelque chose, s'il veut venir te nuire, il a une pensée derrière. Est-ce que je me comprends? Donc quand il va accomplir cette pensée-là, il va d'abord commencer par arroser, c'est-à-dire te prêcher. Et quand il prêche, il fait ensemencer en toi. C'est ça, féconder l'esprit, c'est-à-dire la pensée qu'il a derrière pour te détruire. Et une fois que la pensée a été sémée en toi, maintenant, la chose qu'il voulait va se manifester. Est-ce que je me comprends? La chose va se manifester. C'est bien, mes frères, c'est bien aimé. Donc c'est ça ce que Paul aussi voulait nous expliquer par rapport à la doctrine, quand il a dit que Apollos, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, Dieu fait croître. Est-ce que je me comprends, frère? Donc ici, quand Paul commence par dire qu'il a planté, c'est d'abord le ministère, c'est l'apostolat. C'est-à-dire l'apostolat, la première des choses dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est ce que Dieu, cette fois-ci, quand tu viens dans la maison, ça c'est, écoutez frère, dans l'aspect évangélique, je termine par là, dans l'aspect évangélique, on peut aller évangéliser. On prêche, on est en train d'arroser. Est-ce que je me comprends? En arrosant, la sémence est peut-être rentrée dans la vie de quelqu'un. C'est-à-dire ça fait féconder. Maintenant, quand la personne vient, cette fois-ci, ce n'est plus le cas. C'est maintenant quoi? C'est maintenant planter. Est-ce que je me comprends? On commence maintenant par quoi? Planter. C'est-à-dire planter là, c'est faire asseoir la vie, la parole dans la vie de quelqu'un. Est-ce que je me comprends? Cette fois-ci, ici, nous n'arrosons plus. C'est-à-dire, on n'a plus l'aspect comme évangélique. Maintenant, l'aspect que nous allons utiliser pour ta vie, pour te faire asseoir, là, nous allons commencer à planter. C'est-à-dire faire asseoir la vie. Et là, maintenant, avec le temps, nous pouvons arroser. C'est pourquoi quand les gens viennent dans les choses de Dieu nouvellement, non, ne cherche pas à lui bombarder les révélations. Va avec les choses qui peuvent d'abord, les choses que tu peux planter pour le faire asseoir avant d'arriver dans ces choses. Amen. Donc la semaine prochaine, nous allons encore continuer parce qu'il y a beaucoup de choses là-bas à dire. Nous allons aller plus loin. Hein? La pluie encore, on va aborder ça dans notre aspect. Parce que Job aussi a dit que la pluie a un père. On va expliquer toutes ces choses. Parce que la pluie, c'est un fils, il a un père. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Nous acclamons fort le Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur. Amen, 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 amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia. Oh, élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Amen. Alléluia. Oh, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia. Amen. Yahweh. Alléluia, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yahweh. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Yahweh.
tu vas prier pendant